Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle série de vidéos par signe et cette fois-ci pour le mois de mai à quelques jours près. Ça correspond aussi à un cycle lunaire dans son entièreté, donc c'est formidable. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous préférez les interpréter en fonction du mois ou en fonction du cycle lunaire, ça m'intéresse. Et je vais maintenant vous montrer les boîtes des jeux que je vais utiliser. Donc voici le tarot et on va également utiliser l'oracle des haïkus. Voilà, il me reste à vous souhaiter un bon visionnage du tirage du signe que vous regardez et à vous rappeler de ne pas oublier de liker la vidéo, de vous abonner, la partager et de laisser des commentaires, ça fait toujours plaisir. Sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Allez, on est parti pour le tirage des Gémeaux pour le mois de mai 2021. Alors, vous avez la carte de l'illusion et on vous dit « Ô mangeoire, les chardonnerets voient le monde à l'envers ». Alors, on va voir un petit peu plus en détail avec le tarot ce qu'il en est. Mais il semblerait que soit vous ayez besoin de regarder les choses sous un autre angle, soit que vous preniez conscience que sur certains sujets, vous vous êtes trompé. Alors, peut-être que c'est les événements qui vous ont leurré, peut-être que c'est des personnes qui vous ont caché des choses, ou peut-être que c'est vous qui avez eu du mal à accepter de voir la réalité, qui avez été dans le déni de certains sentiments, de certaines envies, de la cause de certains problèmes, voilà, peu importe ce que c'est, et que là, on va voir s'il s'agit d'y voir plus clair ou d'assumer, je ne sais pas. Voyons voir ce que dit le tarot. Alors, vous avez la carte du 2 de Pentacle avec l'énergie du 10 de coupe. C'est marrant parce qu'on a encore des oiseaux ici ces oiseaux me font penser au fait que peut-être qu'il faut plus que vous vous concentriez sur votre propre bonheur que sur l'image que les autres ont de vous. Et vous savez, quand on voit les oiseaux, on est souvent dans ce truc-là de « Ah, c'est joli » ou « Le chant des oiseaux, ça fait du bien », etc. Mais en fait, les oiseaux sont bien plus que ça. Voilà, ils sont capables de construire des nids, ils doivent aussi faire attention à eux, ils doivent aussi se défendre. Donc je pense qu'ici, on est dans un mois qui va vous dire que en fait vous pouvez solutionner certains problèmes, vous avez plus d'énergie, plus de force, plus de ressources que ce que vous pensiez, d'accord? L'énergie du 10 de coupe, ça nous parle quand même d'un moment où on laisse un problème derrière soi. Et donc, c'est le sujet du mois pour vous, c'est-à-dire que ce sur quoi vous allez devoir avancer, c'est par rapport à quelque chose que vous n'essayez pas de résoudre parce que vous vous cachiez derrière le fait de vous faire croire à vous-même que vous n'étiez pas capable ou que des solutions n'existaient pas, alors qu'en réalité, si c'est possible, mais c'est possible à partir du moment où vous acceptez de voir les choses autrement, de rééquilibrer votre vie différemment, et c'est possible à partir du moment où dans votre façon de vous regarder et de regarder les autres, vous faites preuve d'objectivité. C'est-à-dire que ce que vous allez devoir apprendre à faire ce mois-ci, c'est à arrêter de regarder les choses comme ça vous arrangerait qu'elles soient. Que ce soit en les rendant plus belles que la réalité ou que ce soit en minimisant votre potentiel pour ne pas avoir à vous engager, ne pas minimiser un problème en disant oh, c'est pas grave si je m'en occupe pas parce que ça me fait peur. Vous voyez, il y a vraiment cette idée, c'est dans cette notion-là qu'on est dans la carte de l'illusion. C'est un mois qui est là pour vous pousser à arrêter de vous mentir parce que si vous le faites, il y a des choses que vous allez pouvoir réellement résoudre. Il y a des choses que vous avez envie de vivre qui vont être disponibles. Il y a des problématiques que en acceptant de vous en occuper vont pouvoir, ça va vous amener vraiment la possibilité par exemple de trouver votre place ou de rencontrer la bonne personne, etc., etc. Donc vous êtes poussé à aller de l'avant. Alors ensuite nous avons l'énergie du 3 de coupe, l'énergie du 5 de bâton. Ouais, c'est un peu comme si il fallait que vous acceptiez de grandir et que vous arrêtiez de procrastiner.
ou de vous divertir alors que vous avez des combats à mener, vous avez des choses à gagner et vous avez aussi besoin d'éclaircir ce que vous voulez vraiment et ce qui compte vraiment. Donc vous êtes vraiment face à vous-même, c'est-à-dire que il est tout à fait possible que par exemple si vous aviez des amis qui jusqu'à présent vous écoutaient quand vous disiez que vous pouviez pas, que vous n'étiez pas capable et qui vous laissiez quelque part vous épancher, bah là on va en avoir un petit peu marre et on va dire bon à un moment donné on aimerait bien pouvoir avancer quoi, arrêter de tourner en rond et d'entendre toujours ça, donc vas-y, engage-toi, fais ce qu'il faut, mène-la ta bataille, mène-le ton combat, assume-les tes sentiments. Arrête de juste parler, de juste vouloir être soutenu et agis. Vous voyez, votre entourage va peut-être vous pousser à vous sortir de vos mensonges à vous-même pour que vous puissiez aller de l'avant. Et peut-être aussi que vous allez être coincé dans ce fameux déni. Peut-être que voilà, vous intéressez qu'à ce qui vous fait du bien, vous essayez de vous soulager, vous essayez d'oublier aussi. Vous voyez, ça peut être je vais faire la fête pour oublier ce qui est important. Et en fait, vous allez être rattrapé par ce que vous avez à régler parce que maintenant c'est le moment. C'est peut-être le moment de régler un problème, c'est peut-être le moment de réaliser un projet, c'est peut-être le moment d'assumer vos sentiments avant qu'il soit trop tard, c'est peut-être le moment de sauver les meubles et de remettre sur les rails un projet, un travail, une situation avant que tout se soit écroulé. Et c'est comme si en fait en gros là où la vie vous disait bon, on t'a laissé aller à ton rythme, on t'a laissé t'amuser, on t'a laissé te détendre, on t'a laissé te mettre dans des situations un petit peu bancales, mais là maintenant stop, là ça avance. Il faut y aller, quitte à mettre un coup de pied aux fesses. Ensuite, vous avez l'énergie du 6 de coupe. Donc ça, c'est plutôt chouette parce que dans votre tirage, vous avez 5 de bâton et 6 de coupe. Donc ça veut dire que vous allez devoir affronter le fait que vous n'êtes pas toujours d'accord avec vous-même et que vous avez des désirs contradictoires. Et vous allez devoir aller au bout de ce combat-là. Mais à la sortie, on passe du 5 au 6. Donc on a une véritable solution. On franchit un cap, on passe à l'étape d'après. Et cette étape d'après, alors elle amène peut-être à une espèce de nostalgie de l'insouciance, du moment où vous aviez moins de responsabilités, où vous aviez engagé moins de billes, mais vous aviez pris moins de risques en fait, tout simplement. Mais en même temps, ça amène une certaine forme de paix intérieure, d'accord avec soi-même, qui n'a pas de prix. Donc pour moi, en gros, ça veut dire que ce mois-ci, c'est le moment de relever un défi que vous retardez depuis longtemps. C'est le moment de régler un problème que vous auriez pu régler depuis longtemps, mais ce qui vous en empêchait, c'était votre peur de faire les choses. Et c'est aussi le moment où les choses où vous disiez ouais c'est super, vous en parliez à tout le monde en disant ça va se faire, mais à l'intérieur de vous, il y a quelque chose qui disait je suis bien contente que pour l'instant ça se fasse pas, parce que je me sens pas totalement prête, là il va falloir y aller. Il va falloir affronter, mais en même temps, derrière, ça va permettre de vivre plus à votre manière, de vous installer. Et ça va aussi vous permettre de ne plus avoir comme actualité le fait de devoir gérer toute cette dépense d'énergie, parce que c'est épuisant de se mentir, de lutter contre soi, de remettre à plus tard, ça mange une énergie folle. Et vous allez pouvoir récupérer toute cette énergie-là pour faire des choses vachement plus chouettes. Ça peut être j'avais peur de lancer mon projet, maintenant ça y est je l'ai fait, je l'ai lancé, du coup il me rapporte de l'argent, du coup je peux m'occuper de décorer ma maison parce que j'en ai les moyens. Ça peut être j'avais peur de dire ce que je pensais à quelqu'un que j'aimais, maintenant je l'ai fait, soit du coup on vit notre relation, soit j'ai bien compris que je perdais mon temps et qu'est-ce que je suis soulagée finalement de savoir que c'est pas la bonne personne et que je peux reprendre le cours de ma vie et m'ouvrir aux nouvelles rencontres et arrêter de me torturer à me poser des questions. On est vraiment dans cette idée il y a quelque chose qui, soit émotionnellement, soit au niveau des sentiments, soit au niveau des craintes, doit être dépassé jusqu'au bout. Voilà, l'énergie du 10, on vient terminer quelque chose et c'est vraiment intéressant de voir que vous allez pouvoir terminer quelque chose juste parce que vous allez accepter de rompre vos habitudes en fait.
Donc ce tirage, il vous encourage vraiment à aller au bout. Alors, vous avez l'énergie du soleil, donc on reste là-dedans. C'est vrai que la carte de l'illusion, on pourrait facilement l'associer à l'énergie de la lune dans le tarot. Et la lune, c'est tout ce qui est caché, tout ce qu'on ne montre pas, tout ce qu'on garde à l'intérieur. Alors que le soleil, c'est l'inverse. C'est on va dire les choses, on va révéler, on va s'engager. On va regarder la réalité en face, on va se faire un réseau, on va assumer finalement au grand jour ce que l'on vit et nos vérités. Et en fait, comme votre objectif, ça doit être de régler ce que vous avez à régler pour ne plus avoir à mentir. Vous voyez, quand on vous demande alors ça en est où, et que vous dites oui ça avance, mais qu'au fond de vous, vous dites non mais ça c'est ce que je dis parce que j'ai fait 3 petits trucs, mais en fait ça avance pas. Et bien là, vous avez envie que ça avance réellement pour que quand vous dites ah ouais ça avance, ce soit vrai. Vous voyez, que vous soyez en accord avec vous-même. Il y a cette envie de plus rien avoir à cacher. Et c'est ça qui va vous motiver, c'est parce que ça devient pesant, ce mensonge et cette illusion. Ensuite... Ouais, vous avez l'énergie de la tempérance. Donc ce qu'on vous conseille, c'est vraiment de garder à l'esprit tout au long de ce mois, dans tous les moments où c'est un peu difficile, où vous avez envie de laisser tomber, où vous vous êtes rattrapé par vos mauvaises habitudes. Gardez à l'esprit que ce que vous voulez, c'est pouvoir vivre une vie qui vous plaît, vous donner les moyens d'avoir une vie plus belle ou plus confortable, une vie dont vous êtes fier, une vie où en fait vous avez envie de vous lever le matin pour commencer votre journée. Et pour pouvoir en arriver là, il va falloir se lever le matin et commencer les journées qui sont un peu plus délicates. Voilà, on est un peu dans cette idée-là. Et ensuite, vous avez l'énergie du 10 d'épée. Alors, attendez, je vais juste redresser la caméra puisque vous l'avez vu. L'entièreté du tirage. Et ce 10 d'épée, il nous montre que c'est vraiment le moment de laisser derrière vous le fait de rester à terre comme si la vie n'arrêtait pas de vous blesser juste parce que en fait vous savez très bien ce que vous avez à combattre, mais vous ne faisiez que le remettre à plus tard. On va être vraiment dans cette idée d'arrêter ça, d'accord, de lâcher ça, de laisser ça derrière vous. Du coup, pour moi, c'est un mois où ce qui va beaucoup faire la différence, c'est votre détermination. Donc ça va passer par, si par exemple vous n'arrivez pas à atteindre vos objectifs, assainissez votre hygiène de vie, mettez en place des rituels constructifs, renseignez-vous sur ce qui pourrait vous aider à avoir une journée où vous vous sentez efficace et déterminé. Ça peut être également fait de la méditation, de la visualisation pour rester focalisé sur votre objectif. Et si vous ne savez pas quel est le rêve qui est le bon pour vous, si vous n'avez pas idée de ce que serait réellement le bonheur pour vous, eh bien c'est clairement le moment de comparer les différentes options, les différentes possibilités qui s'offrent à vous pour voir qu'est-ce qui vous attire vraiment, qu'est-ce que vous avez envie de vivre comme vie. Il faut que vous arriviez à être guidé beaucoup plus par la vie que vous voulez avoir que par le fait de dire ah non j'ai pas envie de faire ce qu'il faut. Donc en fait il y a quand même une idée d'arrêter d'avoir la flemme quoi, voilà, d'arrêter de se victimiser, d'arrêter de comment on dit, de tellement vous préserver, voilà, que du coup vous n'avancez pas. Donc on se remet en mouvement. Et l'idée de simplement... En fait, c'est comme si on vous disait, il y a peut-être un combat à mener. Il y a une chose à éclaircir. Il y a un truc sur lequel il faut réussir à combattre votre saboteur intérieur ou vos peurs ou vos excuses, les excuses intérieures que vous vous donnez. Et une fois que ça, ce sera combattu, mais il y a tout qui devient fluide. Vous trouvez la paix, vous rencontrez les bonnes personnes, vous arrivez peut-être aussi à repartager du temps avec les gens que vous aimez parce que vous pouvez être honnête, donc c'est beaucoup plus fluide, vous êtes moins sur la défensive, il y a tellement de choses qui vont mieux et vous devenez beaucoup plus fier de vous, vous devenez une bien meilleure version de vous-même. Donc pour moi c'est un tirage qui va parler beaucoup des projets que vous avez en cours,
et de tout ce que vous avez commencé sans jamais le terminer, de tout ce sur quoi vous avancez mais vraiment à pas de fourmi par petites touches, ou alors vous faites une petite partie et puis après pendant je sais pas moi 3 mois vous faites plus rien. Vous voyez, c'est toutes les choses comme ça qui manquent de discipline, de régularité, d'engagement de votre part, parce que jusqu'à présent la joie de réussir ou de au moins s'être donné une vraie chance d'avancer, de relever des défis, de faire une expérience, n'était pas assez puissante par rapport à votre peur, à vos barrières, à vos blocages, et vous faisiez trop de surplace ou ça n'avançait pas assez vite. Ben, c'est sur ces choses-là qu'on va mettre un coup d'accélérateur parce que ça a besoin d'être réglé. Donc ça peut tout à fait être des projets professionnels, ça peut être des investissements, ça peut être vous lancer dans quelque chose qui vous ferait passer au cap supérieur, qui vous ferait grandir, mais que vous craignez un petit peu. Voilà, là c'est vraiment le moment d'accepter de laisser derrière soi, j'ai envie de dire, une vie d'enfant, une vie de bébé pour grandir. Voilà, donc c'est beaucoup à ce niveau-là. Si ça se joue pour vous au niveau relationnel, eh bien ce qui va être important, c'est d'être vraiment dans cette énergie où vous allez vous donner autant de valeur qu'à l'autre, et il se peut que les relations passent à une étape supérieure, d'accord, à l'étape suivante. Alors selon ce que vous avez à vivre comme étape suivante, peu importe, mais on a des relations qui arrêtent de stagner. Donc ça peut être un mariage, ça peut être la naissance d'un enfant, ça peut être on va emménager ensemble, ça peut être je t'ai caché ça pendant longtemps mais maintenant je te le dis et maintenant que tu le sais, qu'est-ce qu'on fait. Mais il y a cette idée de voilà, passer à la prochaine étape. Et tout l'enjeu relationnel va être de tenir compte des besoins et des envies et des possibilités aussi des deux personnes sans se mentir pour pouvoir trouver les bonnes solutions. Voilà, si par exemple vous êtes dans un couple où vous voulez avoir des enfants et vous vous dites oui oui ça va le faire alors que vous travaillez tous les deux 60 heures semaine et qu'il n'y aurait personne pour faire la nounou, ça va être compliqué. Donc il va falloir régler vraiment les choses, prendre des décisions qui vont rendre possible la réalisation de vos rêves. Et c'est le fait, mais c'est ça en fait, c'est le fait de rendre possible la réalisation de vos rêves, de ne plus mettre de bâton dans les roues et de chercher des solutions vraiment efficaces et réelles aux obstacles qui va vous permettre d'aller de l'avant. Donc dans les relations, c'est vrai, enfin, en fait que ce soit dans les relations ou dans les projets, c'est vraiment le fait d'arrêter de faire comme ça là quand c'est trop compliqué qui va vous aider à aller de l'avant. Et on a pour le coup un tirage où au début on se disait ah mince illusion, est-ce qu'il va y avoir des mensonges, est-ce qu'il va y avoir tout ça, où en fait on comprend avec l'énergie notamment du soleil et de la tempérance que non, on va mettre en place un meilleur équilibre et tant mieux. Voilà. Alors, voyons voir ce que vous avez comme carte de conclusion. Vous avez la jolie carte de la guérison et on vous dit une transformation positive se manifeste au niveau de votre âme. La réponse à votre question est oui. Donc, il y a vraiment voilà, une guérison au niveau intérieur, au niveau des croyances. On peut venir débloquer une peur, on peut venir arrêter de répéter un schéma négatif. Voilà, on est vraiment dans cette idée de dire oui à la vie, de dire oui à ce à quoi notre âme aspire plutôt que notre ego effrayé. Donc c'est quand même plutôt chouette. Voilà, c'est une belle carte. Sur ce, il me reste à vous souhaiter un excellent mois de mai. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis je vous dis à bientôt.